Bonsoir à tous et à toutes. Bon après-midi si vous êtes en France. On est pour le cours du Rav Shuraki sur la paracha, sur la mitzvah, une mitzvah de la paracha. Ce cours nous est proposé par Midreshet Yehuda Manitou en partenariat avec l'Ilmod et à la demande de Rivka. Ce shiur est les Refoua Shlema, les Chaim Daniel Tzion Ben Nicole Harel, qui est une fidèle de Midreshet Manitou. Voilà, la parole est au Rav Shuraki. Bonne étude à nous tous. Alors, shalom les koulam. Le sujet de notre étude va porter sur la mitzvah de la paracha Behar, qui est la mitzvah du Yovel, mais dans un cadre particulier que j'aimerais préciser, qui pourrait être une étude, je dirais, qu'il faudrait suivre tout au long des parachutes de la Torah, à savoir que la mitzvah par laquelle la paracha débute se trouve renforcée, précisée, j'allais dire cernée avec un certain approfondissement par la mitzvah par laquelle la paracha se termine. C'est-à-dire qu'en fait, la paracha Behar qui traite de la mitzvah, de la Shemitah, du Yovel et d'autres mitzvot qui ont trait beaucoup à l'ordre économique de la Torah, se trouve débutée par la Shemitah et le Yovel et terminée par l'avant-dernière mitzvah, même si la dernière est Shabbetota et Tishmeru, c'est un retour sur le Shabbat et le Mikdash, et vous allez voir tout de suite l'importance du Shabbat et du Mikdash dans le rapport avec cette mitzvah, par une mitzvah très surprenante qui est la mitzvah de Even Maskit. Even Maskit, il est interdit de faire dans le pays une Even Maskit, un mot très difficile, je vais l'expliquer dans un instant, et ne pas se prosterner à Léa sur cet Even Maskit ou à cet Even Maskit, et c'est une mitzvah qui souvent... Vous m'entendez? Le son est bon? 100%. Oui. Alors, cet événement maskit, qui est une mitzvah assez particulière et je dirais un peu mystérieuse, qu'on n'a pas vraiment, tout le temps en tête, et par conséquent, il me semble bon de l'étudier en rapport donc entre le début et la fin de la paracha. Alors, la mitzvah du Yovel, pour commencer, et je voudrais l'entrevoir dans un aspect historique, dans la perspective de l'histoire, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours en tête. À quel moment la mitzvah du Yovel a été appliquée, à quel moment elle a arrêté d'être appliquée, ou même parfois des gens posent la question, est-ce qu'on est aujourd'hui comme on connaît les années de la Shemitah? Est-ce qu'on sait quelles sont les années du Yovel? On est la 5e année de la Shemitah. Oui, mais quelle Shemitah dans le Yovel, puisqu'il y a 7 années de un retour de 7 fois 7 années. Alors, pour commencer cette idée, le mitzvah du Yovel est très intéressante pour la raison suivante. C'est une mitzvah particulière parce que peut-être d'entre toutes les mitzvahs, elle définit un temps qui est nécessaire pour d'autres mitzvot qui ne sont pas simplement elles-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une mitzvah qui est, qu'on étudie en tant que telle, mais on a étudié aussi la notion de Bisman Shehayovel Noheg. Bisman Shehayovel Noheg, ça veut dire quand la mitzvah du Yovel est pratiquée, et donc il y a des moments où elle n'est pas pratiquée, mais quand elle est pratiquée, à ce moment-là, il y a d'autres mitzvot qui sont aussi pratiquées, qui peuvent être liées bien sûr au Yovel. Par exemple, on dit la mitzvah, tout ce qui a trait à un Eved Ivri, un serviteur juif, est lié avec le Yovel, pour cause, puisque normalement, au moment du Yovel, il doit être complètement retourné et finir cette période de servitude. Donc, on comprend cette idée-là. Mais par exemple, d'autres mitzvot qui n'ont a priori rien à voir, on ne reçoit de ger toshav, d'étrangers résidant dans le pays, une situation un peu intermédiaire entre le ger tzedek qui se convertit complètement et quelqu'un qui n'a pris sur lui aucune des Shiva Mitzvot Bene Noach. On ne peut accepter de ger toshav que lorsque le Bisman Shayovel Noeg, lorsque le Yovel est Noeg. Alors il faudrait étudier chacune des mitzvot et sa façon d'être liée avec le Yovel, mais ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que c'est que cette notion du fait de le Zman Shayovel Noeg. On ne pourrait pas imaginer qu'on dise pour d'autres mitzvot Bisman Mitzvot Noagot. Les mitzvot sont, alors on pourrait dire des mitzvot Luyot la Baretz. Effectivement, des mitzvot qui sont liés à la terre parce qu'on a besoin d'avoir la terre. Les mitzvot du Bet Hamikdash, quand on appelle le Bet Hamikdash, effectivement, on a des mitzvot qui ne sont plus pratiqués. Certains ont compté qu'on a dans toutes les Tariag mitzvot 270 mitzvot qui peuvent être pratiqués. Ani Shena Velibi Gematria 270, c'est les 270 mitzvot qui peuvent être pratiqués. Et donc,
la mitzvah du Yovel a cela de particulier qui est lié au temps, à une période particulière qui est celle dans laquelle le Yovel est Noheg. Alors, on pourrait donner tous les détails de quand le Yovel est pratiqué. On en a un qui est très clair. Il est écrit dans la paracha Ukratem Deror Lechol Yoshevea. L'année du Yovel est une année de libération, Lechol Yoshevea. Et donc, on déduit de ça ce Lechol pour tout, cette inclusion collective de tous les habitants du pays, on nous dit lorsque Kol Yoshevea Aleha Ayovel Noeg. Lorsque tout le peuple juif est en Israël, le Yovel est Noeg. Mishegalou, Reuven, Gad, Vechatsi Shevet Amnaché, Bitlu Ayovlot. Donc avant même que le pays d'Israël, mais dès que l'on a fait partir en galoute les tribus, les 2 tribus et demie qui se trouvaient Méver et Yarden, on n'a pas ensuite les 10 tribus en Eretz Israël, on a le Yovel qui arrête d'être pratiqué puisqu'on n'a plus cette idée de Kol Yoshevea Alea. Ça a donné lieu à nombreux débats halachiques. Est-ce qu'il s'agit de toutes les... Tant qu'il restera un juif en dehors d'Israël, on ne se le pratiquera pas. Est-ce qu'il faut qu'il y ait représentation de chacune des tribus dans le pays d'Israël? Est-ce qu'il faut que le pays d'Israël soit lui-même habité suivant l'ordre du peuplement des tribus qui a été préconisé par Yoshua? En tout cas, voilà le principe. Et on nous dit, et à quel moment donc le Yovel a commencé à être pratiqué? Alors là, c'est facile, puisque quand Yoshua rentre en Israël, il y a 7 années de conquête, il y a 7 années ensuite pour diviser le territoire entre les différentes tribus, et à partir de ce moment-là, le compte du Yovel a commencé à être mis en pratique. On pourrait imaginer que donc, jusqu'à la fin de la destruction du premier temple, où on part en galoute, on aurait pratiqué le Yovel de manière complète. Ça dure quelque chose comme plus de 850 ans entre le moment de la conquête et de la Itnachalut, du moment de prendre possession du pays, jusqu'au moment où on quitte. Mais il y a avant ça, et ça c'est évoqué à la fois dans le livre de Melachim, dans le Divrei Hayamim, on nous parle au moment du roi Pekar ben Remaliahu Melech Israël, Ala Poul Melech Ashur, qu'on appelle dans d'autres passages Tiglat Pil Esser, le roi d'Assyrie, et il a commencé à faire la galoute des Seret Hashvatim, les premières et ensuite les suivantes. Et par conséquent, avant la fin, disons déjà dans le Baït Rishon, sous le premier Beth Amikdash, on ne peut pas dire que le Yovel était pratiqué de manière totale, puisque on n'avait plus déjà la présence de tout le peuple juif. Alors il y a là-dessus un débat dans la Gemara très intéressant et assez surprenant. Il faudrait en parler très longuement juste pour évoquer le côté historique de la chose. Dans Maseret Megillah, il y a une marloquette entre les Chachamim, et l'opinion de Rabbi Yochanan est que Yirmiyahu Hanavi est parti rechercher les tribus et a ramené les tribus de là où elles étaient dispersées, les 10 tribus, et par conséquent, il y aurait un retour du Yovel avant la fin de la destruction du premier temple. Et la preuve en est, d'après qui soutiendrait cette idée-là, c'est que par exemple, lorsqu'on annonce la destruction du Beth Amikdash, par exemple dans Yehezkel, qui est déjà en galoute avant la destruction et qui apprend par les voies qu'il va y avoir la destruction, Akadosh Baruch Hu lui dit, suite à la destruction du Beth Amikdash, donc suite au fait que les tribus ne seront pas toutes présentes en Israël, à Mocher el Amemkar lo yashuv. Il n'y aura plus la pratique du Yovel où celui qui a vendu pourra récupérer sa terre à cause du Chorban. On déduirait de ce passouk-là qu'avant cette destruction, à Mocher ken yashuv, il y aurait quand même retour et pratique du Yovel. De la même manière, Yirmiyahu, dans un chapitre très important, l'Amedbet, qu'on avait étudié, il y avait, naguère dans un de ses cours, à propos du rapport aux esclaves, il évoque l'idée que les propriétaires de serviteurs relâchaient leurs serviteurs et les reprenaient au bout de 7 ans pour pratiquer une sorte de mascarade, je dirais, de libération des serviteurs, les libèrent et les reprennent. On voit bien donc que le din du Eved Ivri est pratiqué
et aurait dû être pratiqué de manière exacte puisqu'il y a la remontrance du Navi là-dessus. Voilà encore un exemple qui montre qu'à la fin du Beit Rishon, on a encore l'idée du Yovel qui est pratiqué. Donc, ça serait soutenu par l'idée que Yirmiyahu aurait ramené une partie, en tout cas, de chacune des tribus, suivant l'explication qu'il dirait, qu'il n'y ait pas besoin que tout le monde soit là, mais qu'au moins de chaque tribu, il y ait soit le Rov ou une représentation essentielle de cette tribu. Ce qui est sûr, c'est que même suite au retour en Israël de Shivat Zion, à l'Ia de Ezra, eh bien, on n'a plus Kol Yoshevea Alea. Donc le Yovel ne peut pas, a priori, être pratiqué pendant tout le retour de Shivat Zion et le Beit Sheni. Et là-dessus, encore une marloquette très importante. D'après le Rambam et d'après Rashi, il est clair que le Yovel n'a pas été pratiqué pendant toute la période du Beit Sheni. C'est très intéressant cette position du Rambam parce qu'on rentre dans un autre problème. L'autre problème, c'est si le Yovel n'est pas pratiqué, comment ont-ils compté les années de la Shemitah? Un peu comme aujourd'hui, le problème se pose pour la raison suivante. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent en tête. Lorsqu'on compte le Yovel, normalement, il y a Yovel, il y a Shemitah. On compte cette année à chaque fois pour arriver de Shemitah. Quand on arrive à la 49e année, la 50e est celle du Yovel. À quel moment on commence à recompter la prochaine Shemitah, le prochain cycle de 7 ans? Est-ce que le prochain cycle de 7 ans, c'est la 51e année? Ou est-ce que le prochain cycle de 7 ans, c'est la 50e du cycle précédent qui se transforme en première du cycle qui va venir? C'est une marloquette dans la Gemara. Alors le Rambam est possède qu'il s'agirait de la 51e année. La 50e ne compte pas pour les deux. Mais il y a une autre opinion de la Gemara qui dit qu'elle compte pour les deux. Alors c'est pratique, entre guillemets, qu'elle compte pour les deux. Du coup, qu'on pratique ou qu'on ne pratique pas le Yovel, on a 7 ans, 7 ans, 7 ans, et le compte des Shemitot n'est pas inquiété par le manque de pratique du Yovel. Mais quand il s'agit de Yovel qui n'est pas pratiqué, alors le compte des Shemitot, on ne va pas faire 49, on attend une année en suspens, et à la 51e année, on commence le nouvel Shemitah. Il y aurait un compte des Shemitah quand on a le Yovel, et un autre compte différent quand on n'a pas le Yovel. C'est ce que disent d'ailleurs les Géonim, qui disent que quand on n'a pas eu le Yovel, pendant la période du Beit Sheni, eh bien, ils comptaient les Shemitot comme on compte aujourd'hui, c'est-à-dire on a la suite des années de Shemitah, sans la 50e année, on passe de 49 à la numéro 1 du prochain cycle qui continue, et de cette manière-là, on continue le Yovel, même si on pourrait théoriquement envisager les années du Yovel en sachant certains accès historiques où on a la définition de tel ou tel événement par rapport à la Shemitah ou par rapport à Yovel. Il suffirait de le reprendre en arrière. À l'opposé de cette position-là, l'opposition donc du Rambam, on a l'opposition de Rabbeinu Tam dans les Tosafot et aussi dans son livre Sefer HaYashar qui dit qu'au Beit Sheni, il y avait à la fois Shemitah et à la fois Yovel. Et il dit, alors oui, mais on avait le problème, puisqu'on a dit qu'il y a un problème de toutes les tribus ne sont pas présentes. Il dit non, elles n'étaient pas revenues, mais il y avait représentation des 12 Shevatim. Rabbi Tam ne se base pas pour définir cette position-là sur une connaissance, je dirais, historique, mais sur une étude des textes où on a, dans les textes de Chazal, à nombreuses reprises, dans l'époque du Beit Sheni, des définitions de halachot qui concernent le Eved Ivri, qui concernent les Baté Arechoma, les villes qui sont saintes de murailles et pour lesquelles on a besoin de savoir comment on pratiquerait, si c'est elles qui sont concernées ou ne sont pas concernées par le Yovel. Ce sont des mitzvot qui sont liés au Yovel. Or, si on l'a décrit dans le Talmud, c'est donc qu'il y a la pratique du Yovel. Voilà, c'était, je dirais, un premier tracé d'ordre historique pour essayer d'entrevoir comment ça s'est produit pratiquement. Mais pour approfondir cette démarche historique, pour approfondir cette manière d'envisager le Yovel sous la durée du temps, il faut essayer d'envisager tout au long de toutes ces périodes-là que nous venons d'évoquer, le rapport qu'on a au sens même du Yovel. Et c'est écrit de manière très claire dans notre paracha, Vea Haaretz lotimacher latsemitut, ki li Haaretz, ki gerim vetoshavim atam imadi.
la terre ne pourra pas être vendue de manière définitive puisque la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. Le rapport qu'on a avec le Yovel comme thème essentiel premier, c'est le rapport de la possession de la terre et le rapport qu'on a entre le fait d'être conscient du fait que la terre ne nous a été donnée que par Akadosh Baruch Hu. Alors d'une part, elle ne nous appartient pas de manière absolue, mais quand elle nous a été donnée, puisque la terre appartient à Hachem, mais quand elle nous a été donnée, on ne peut s'en débarrasser. On ne peut donc la perdre. Or là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on peut suivre tout au long de l'époque du Tanakh et du Beit Rishon, les différents aléas, j'allais dire les différents déboires qu'ont eu les rois dans le fait de prendre possession de la terre au-delà de ce qu'Akadosh Baruch Hu avait donné comme héritage à chacune des tribus. Et il y a un personnage particulier qui d'ailleurs a donné sur son nom comme une opposition essentielle à la Torah, puisqu'on nous parle des Chukot Omri qui s'opposent aux Chukot à Torah. Omri est celui qui a inauguré une dynastie de rois dans le royaume d'Israël, et on a quelque chose de particulier à propos d'Omri, c'est qu'il fonde une ville qui s'appelle Shomron, mais cette ville qui s'appelle Shomron, on nous décrit dans le Navid, dans Melachim Aleph, que Omri a acquis Hara Shomron, Me'et Shemer, Beki Karaim Kesef. Il a acheté, donc comme possession, cette place de quelqu'un qui s'appelle Shemer. Certains disent que ça suggérerait la famille des Shimroni, qu'on voit dans la Torah, qu'on connaît, Mibnei Issachar. Et il aurait, Bekikaraim Kesef, par une certaine somme d'argent, acquis cet endroit, Vaikra et Shemaïr, et il a appelé le nom de cette ville, Asher Bana al Shem Shemer, Adonai Ahar. Et ça, c'est très surprenant. Pourquoi, en général, quand quelqu'un bâtit une ville, on a ça depuis le début de la Torah, par exemple, Hanor, qui est le premier constructeur de ville de l'histoire, eh bien, il appelle son nom Hanor. Caïn, il appelle la ville au nom de Hanor, au nom de son fils. Et on a régulièrement tous les grands bâtisseurs de villes ou d'empires qui donnent des noms aux villes suivant leur propre nom, pour marquer le territoire par leur triomphe. Or, pour Omri, c'est très intéressant. Il y a deux aspects. Premier aspect, c'est qu'il prend possession d'un territoire qui ne lui appartenait pas et il l'achète. Or, on sait que quand on achète, il faudrait le rendre. Est-ce que le roi aurait des passe-droits, la possibilité d'acheter au-delà de ce que la Torah lui a donné et de prendre possession de territoires qui ne sont pas sa nachala. Mais malgré le fait qu'il l'a acheté, il conserve malgré tout la propriété de départ, ce qui nous laisserait penser qu'il y a quelque chose qui n'est pas net en fait. Il peut en prendre possession, mais il faut quand même garder le nom de la ville. Et d'ailleurs, le passouk qui suit cette acquisition problématique, c'est lorsqu'on nous dit Vayas Omri Ara Be'ene Hashem. Et non seulement il a fait le plus de mal, Vayera Mikol Asher Lefanav. C'est un roi qui a fait plus de mal que tous les rois qui l'ont précédé. Voilà un premier élément. Deuxième élément, ben c'est le fils de Omri, Achav, un des rois les plus crapuleux qu'on connaisse. Eh bien, il a quelque chose de très intéressant. Alors, première entre parenthèses, juste pour avoir un ordre d'idée des choses, puisque c'est un roi qui a fondé le mariage mixte comme étant au sommet de l'État, puisqu'il se marie avec Isével, dont le nom d'ailleurs veut bien dire ce qu'il dit, fille du roi de Sor, qui a influence et qui fait rentrer en Israël l'ensemble des cultes du Baal de manière violente et perverse. Mais le point qui nous lie au rapport à la terre et à la propriété de la terre, c'est ce qui est décrit à propos de Achav dans des petits éléments. Premier élément, on nous dit la chose suivante. Beyamav, du temps de Achav, Bana Hiel Bet Haeli, un habitant de Bethel qui s'appelait Hiel, et Yericho. Alors Yericho, c'est une ville qui a été détruite, qu'il ne faut pas reconstruire, mais voilà quelqu'un qui se met à la construire, et il le fait d'ailleurs de telle façon que toutes les malédictions sur celui qui a reconstruit lui retombent dessus. Be'aviram Bechoro Yisedo, il a reconstruit la ville en le perdant, en sacrifiant d'une certaine manière son fils qui en meurt, ou Bisgouv Tseiro et Tsiv de la Totea, il a construit les ports, donc il a fondé et bâti cette ville-là en perdant, en s'appliquant sur lui la malédiction de celui qui reconstruirait Yericho. Voilà quelqu'un
qui prend possession de cette ville-là. Quel rapport avec Achav? La Gemara pose la question et dit mais pourquoi on nous parle maintenant de Achav qui est dans Shomron? Voilà que Riel il est de Bethel, de Binyamin et Yericho est de Yehuda. Alors pourquoi on le rattache à Achav? Alors on nous dit il était ministre dans le royaume de Achav, d'accord. Mais on rajoute un élément important, Tolin Kalkala Bamekulkal. Le problème qui a été soulevé par le fait de quelqu'un qui s'associe, qui essaye de s'approprier une ville, est rattaché à quelqu'un qui a un problème sur le fait justement de la possession, sur le fait de prendre un héritage, une nachala, qui ne lui revient pas. En fait, on associe la faute qui se pratique, qui est faite, à celui qui en serait l'origine. Or, il y a à propos de Achav quelque chose de fondamentalement pervers dans le rapport avec la terre. Alors ça, c'est dans une affaire qu'on connaît bien, qui est, comment dire, souvent évoquée, mais pas souvent sous cet aspect des choses. On a l'affaire de Naval qui voudrait prendre la vigne de Naboth à Israéli. Alors ça, c'est très intéressant parce que le roi a son palais. À côté de son palais, il y a un vignoble qui appartient à Naboth à Israéli. Et le roi lui propose de l'acheter ou même de le dédommager avec une vigne qui serait meilleure même que la première. Et il ne veut pas, suite à quoi Achav a l'impression qu'il ne peut pas, ce qui est très intéressant d'ailleurs, qui montre à quel point le roi n'est pas tout puissant, puisqu'il a besoin malgré tout d'avoir recours à ce que la loi lui permet de posséder. Donc, étant donné qu'il ne peut pas déposséder quelqu'un, même en lui achetant ou en le forçant même à l'acheter le territoire de ses pères, eh bien, sa femme Isével a recours à une méthode totalement frauduleuse par 2 faux témoins, avec un procès comment dire, en grande pompe devant tout le monde, où on accuse à tort et à faux Naboth d'avoir blasphémé. Naboth est tué et Achav récupère malgré tout ce territoire. Mais ce qui est très intéressant, pourquoi j'évoque ce passage-là, mis à part le côté évident du rapport à la terre, c'est quelque chose de très intéressant dans le débat entre Achav, quand il demande la terre, et Naboth qui lui répond. Achav lui demande de lui vendre, et à chaque fois c'est évoqué, Achav lui dit, donne-moi Karmecha, ta vigne. Et il évoque à chaque fois la propriété de ce qui t'appartient. Et à chaque fois où Naboth répond, il dit Khalilali, Dieu me préserve, Machem, mititi et nachalat avotai lecha. Il ne parle pas de nachalati, karmi. Il ne prend pas la terre comme étant sa possession. Le roi lui présente la terre comme étant la tienne, il en est propriétaire, donc il peut la vendre, donc il pourrait effectivement en faire commerce. Or, la réponse de Naboth, c'est une fidélité absolue à ses pères par la terre qui est interposée, puisque c'est par cette terre-là que ses pères sont encore un peu présents sur terre, dans le sens premier de la chose, puisqu'ils sont avec lui par leur propriété qu'ils continuent à posséder. Voilà un deuxième moment, donc Omri le premier qui dépossède Shemer pour créer la ville de Shomron. Entre parenthèses, le fait d'avoir construit une ville est quelque chose de positif. Le problème, c'est d'en avoir pris possession aux dépens du premier propriétaire. Deuxième, Achav, il lui-même prend la terre de Naboth, et en parallèle, on nous dit donc Riel à Bethaéli, Riel de Bethel lui fait un peu la même chose en reconstruisant, en reprenant possession de ça. Mais on a encore d'autres éléments qui sont évoqués. Suite à toute cette affaire-là, après Eliaou Hanavi, qui est le prophète à l'époque de Achav, on a Elisha qui continue la voie de son maître Eliaou. C'est celui qui va mettre en place Yehou, qui est le roi qui va faire tomber toute la dynastie de Omri, des Omri, de ceux qui sont, Achav, etc., qui vont lui punir Isével de manière assez violente. Et quelque chose de particulier, le Navi Elisha prépare et préconise dans sa névoie que non seulement Isével va être tué, mais on lui dit Veshalamti lecha bechelka azot neum Hashem. Dans cette chelka, sur cette terre-là qui a été volée, acquise de manière inadéquate, la punition se déroulera. Et c'est très intéressant parce que on a plusieurs affaires qui sont liées du côté de Elisha au retour à la terre, et Yehou qui essaie d'éliminer tous les méfaits de ce qui précède de Achav,
va être celui, le roi, qui va d'une certaine manière essayer de rétablir un peu quelque chose de, de juste dans ce domaine-là, puisqu'on a l'affaire de la Isha Shunemite. À Shunem, il y a une femme, on a beaucoup dont le fils est mort, que Elisha a fait ressusciter l'enfant, mais elle avait malgré tout une dette pour un créancier qui lui a pris sa terre. Et on apprend ça après, puisque elle est obligée, suite au méfait de toute cette dynastie-là, de fuir dans Eretz Pelishtim, mais elle revient 7 ans plus tard, et quand elle revient 7 ans plus tard, elle va se plaindre au roi qui est cette fois-ci de la famille de Yehou, et en le demandant qu'on lui restitue sa nachala qui avait été prise de manière inadéquate par le précédent pouvoir. Et effectivement, le roi la lui rend. Quelque chose de très intéressant. Voilà maintenant, toujours dans ce rapport à la terre, la restitution de la terre à travers le roi tzaddik. Comme si d'une certaine manière on pouvait suivre l'ensemble de la façon dont un pouvoir se met en place en rapport avec la perception qu'il a que la terre lui appartient. À la différence de ce que la Torah nous insuffle, que la terre est à Kadosh Baruch Hu, et par conséquent ne doit pas être perdue par ceux qui continuent à posséder la Nachala de leur père. Cette idée est très intéressante parce qu'à travers le Yovel, on a deux idées qui se rattachent de manière fondamentale. D'une part, c'est Shirhur Avadim, la libération des esclaves, des serviteurs, puisqu'on dit que le peuple juif commence le Yovel en sortant, en rentrant en Israël, qui accomplit la fin de la Yetziat Mitzrayim, Mibet Avadim. Or, en Égypte, on avait deux aspects de l'esclavage. Et c'est très intéressant à l'époque de Yosef. Rappelez-vous, le marché que proposent les Égyptiens à Yosef, en lui disant Kene otanu vetadmatenu balachem. Il meurt de faim, c'est la famine, et il demande à être non seulement à vendre leur terre, mais à vendre aussi les personnes. Voilà les deux aspects en même temps, la personne et la terre. Et on nous dit qu'il y a aretz lotimacher la tsimitout, qu'il y a aretz. La terre ne peut pas être vendue de manière absolue parce qu'elle appartient à Kadosh Baruch Hu, et donc nécessairement par la terre, eh bien il n'y a pas non plus la servitude des hommes et des personnes qui risqueraient d'être liés à celui qui justement n'a plus de terre pour cultiver. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, depuis le début du Yeshua, eh bien en parallèle à cette histoire de roi qui se permet de prendre possession de la terre qui n'est pas la leur, on a de manière très précise et très ponctueuse l'idée de Kadosh Baruch Hu pratiquée par dans le juste droit, le fait de donner la nachala. Le livre de Yoshua se termine, Ish les nachalato, chacun trouve sa nachala. Est-ce que ces lois de nachalot ont été gardées tout au long de l'époque des Shoftim? On en a un exemple très bien. Bientôt Shavuot, Ruth, eh bien on a le rapport de la libération du Yiboum, dans lequel on a d'une certaine façon une idée de Géoula, mais cette Géoula, on n'oublie pas qu'on a aussi Chelkat Assadeh, Asher Leachinu Leelimelech. Quand Boaz vient pour essayer de récupérer, il y a un terrain qui avait été vendu par Noémie, et Boaz vient aussi récupérer, racheter d'une certaine manière. Il lui dit Mtigal, Geal, est-ce que tu veux récupérer? Donc il y a la personne, mais il y a aussi le terrain. Et d'ailleurs, de la même manière que le livre de Yoshua se termine par Ish le Nachalato, de la même manière le livre de Shoftim, on nous parle aussi Vayetsu Misham Ish le Nachalato. Voilà les Nachalot qui sont bien pratiqués. Arrive le livre de Shemuel, où le pouvoir politique, le roi, la royauté se met en place. Et là, grand risque, grand danger. On a parmi les menaces que fait peser Shemuel sur la demande des ministres d'Israël d'avoir un roi, on nous dit la chose suivante: Et sedotechem ve'et karmechem ve'et zetechem atovim yikar ve'natan la'avadim. Il va vous prendre vos champs, les vignobles, les oliviers, toutes ces choses-là, le roi va les prendre. Alors il y a une marloquette dans le Talmud, dans Maseret Sanhedrin. Est-ce que ce qui est dit dans Parashat Ameler, le roi a le droit de le faire? Ou alors, comme dit Rabbi Yehuda, c'est le droit n'a pas le droit. Chez moi, elle a fait ça rien que les Hayem pour leur montrer jusqu'où va cette demande du roi, le débordement du pouvoir politique, le danger d'un roi. Voilà ce qui risquerait de se produire. C'est une sorte de menace pour leur montrer ce qui risquerait d'arriver.
Or, c'est très intéressant parce que d'après Rabbi Yossi qui dit qu'on a la possibilité, le roi a le droit de le faire, le Rambam est possèque et dit alors dans quel cas on a le droit, puisqu'on voit que finalement on a reproché à Achav, on a reproché, comme j'ai précisé précédemment, à ceux qui se sont appropriés un terrain qui n'est pas le leur. Alors le Rambam confine cette menace ou cette loi, d'après Rabbi Yossi, de Shemuel par rapport au pouvoir du roi, en disant c'est uniquement, le roi a le droit uniquement, quand ses armées vont à la guerre et qu'au passage ils ont besoin de se ravitailler et ils n'ont rien pour se ravitailler, de prendre pour les besoins de la guerre les récoltes, ce qui se trouve sans prendre la possession absolue, et de payer le prix de ces récoltes. C'est vraiment confiné dans un cas limite, le cas de la Milchama. Certains d'ailleurs disent, notre réponse qui est évoquée, celle des Balato Safot, ils disent c'est pas que dans la Milchama. Le roi n'a la permission que dans les terrains qui ne sont pas des terrains de Nachala. Si c'est une Nachala, c'est-à-dire un héritage qui vient de père en fils, qu'Akadosh a donné, le roi non plus n'a pas le droit. La seule chose dont il peut avoir droit, ce serait pour les terrains qui eux-mêmes ont été acquis par certains, et sur cela, puisqu'il s'agit de quelque chose de nouvellement acquis, le roi aurait le droit de remettre en question cette propriété. Voilà, cette idée-là sous-tend que d'une certaine manière, même vis-à-vis du pouvoir absolu, du pouvoir royal, il n'y a pas du tout pouvoir absolu, et il y a interdiction de remettre en question le droit des Nachalot. C'est quelque chose qui doit rester le signe, au-delà du roi, de la propriété d'Akadosh Baruch Hu, du fait qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Israël ces différents Nachalot, et à chaque famille séparément, et ne doit pas les déposséder de ces Nachalot. Alors je disais au début, voilà ce que dit le Yovel, voilà une certaine perspective historique, mais la fin de la paracha nous donne un éclairage terriblement intéressant. On nous parle de l'interdiction de placer une even maskite, de faire une even maskite, et de se prosterner à cette even maskite. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de cette even maskite, et volontairement même dans le titre, je n'ai pas traduit parce que c'est quelque chose de difficile, et les différents commentaires ont différentes explications pour parler de ce even maskite. Alors, d'après la majeure partie des commentateurs, la plus répandue comme opinion, c'est celle de Rabbi Avraham Ben Ezra, celle des Balat Tosafot, celle de Rabbeinu Bechaye, le Rambam présente aussi dans le Ilchot Avodah Zara comme ça, le Ramban dans Sefer Devarim aussi dit la même chose, il dit maskit milachon maskiyot akesef, ce seraient des ornements, des dessins, des gravures, c'est une pierre qui est ciselée, ornementée, et il est interdit de la dresser parce qu'il s'agirait d'une pratique des Rovdei Avodah Zara. Les Rovdei Avodah Zara se prosternent vis-à-vis de certaines de ces pierres-là, et on n'a pas le droit de présenter une even maskite. Maskite, milachon, maskiot akesef, des ornements, des bijoux, des parures, et cette pierre-là est elle-même une terre parée. Le Rav Ben Amozeg d'ailleurs est très intéressant parce que dans son commentaire rajoute en disant et cette pierre even maskite, c'est en fait l'origine de la pierre à laquelle les musulmans se prosternent, la Kaaba à la Mecque, qui a une origine païenne ancienne et qui a été ensuite réinterprétée, mais qui en fait est le symbole même de cette even maskite dans laquelle on se prosterne. Mais en opposition au Avodah Zara. Et c'est pour ça qu'écrit et Shabetotat Tishmeru ou Migdashi Tiraou, il faut faire la yira du Migdash. Le seul endroit où on aurait la permission de se prosterner, c'est justement dans le Bet HaMikdash. Il y aurait comme une sorte de mise en opposition, Even Maskit d'une part, et le Bet HaMikdash d'autre part. Il y a une deuxième explication, celle de Rashi, qui nous dit Maskit, eh bien c'est comme Masecha, le Milachon qui souille. Comme il est écrit, Vesakoti kapi alecha adovri. Akadosh cache la face de Moshe lorsqu'il passe dans la Nikrat Hatzur. Et il dit que c'est quoi Even Maskit? C'est une pierre qui recouvre le terrain. C'est une dalle. C'est une façon en fait de recouvrir la terre. C'est très intéressant. Ça ne s'arrête plus simplement de la Avodah Zara, mais on commence à voir le rapport qu'on a vis-à-vis du terrain. Il y a une pratique d'aller le terrain. Dans le Sefer HaAruch, on l'explique de la façon suivante, où on nous dit dans la Hazara, alors toujours le Bet HaMikdash en opposition, dans la Hazara, il y avait justement un dallage qui était fait de pierres merveilleuses, il dit d'ailleurs Ma'avnei Shayish Tzivronim, de pierres colorées, de sorte de mosaïque, et il semble, comment dire, merveilleuse,
Et par conséquent, c'est ça l'idée de comment dire, embellir le territoire. Et par conséquent, on interdit la Even Maskit qui n'est pas dans le Beth Amikdash. Ce serait aussi lié à la Avodazara, comme si on fait ce genre d'ornement de la terre à travers le fait de, je dirais, redessiner le monde, ornementer le territoire afin de se l'approprier, en fait de le servir, afin d'en voir là-dessus l'idée même de la Avodazara. Voilà une direction dans l'explication de Rashi. On pourrait rajouter un élément qui est celui qui est évoqué par Rav Haï Gaon dans le Otsar HaGeonim et qui dit la chose suivante. La pierre à laquelle on se prosternerait serait tout simplement une manière de me présenter pas quelque chose de beau dans lequel on se prosterne comment dire, comme étant une image offerte à l'idolâtrie, mais comme une manière de servir, d'être soi-même dans l'idolâtrie de la terre, de la pierre elle-même. La pierre elle-même, pas par simplement son embellissement. On a recouvert le sol, on a dallé le sol, et en fait, on risquerait, une fois qu'on a dallé ce sol, qu'on lui a recouvert de ces pierres-là, eh bien, de voir qu'à travers ça, il y a quelque chose de sacré dans ce qu'on a réussi à faire. Voilà la direction proposée par Rav Haï Gaon. Et en lui donnant une petite, comment dire, un petit rajout, je dirais presque historique, il me semble qu'on pourrait rajouter pas simplement dans laquelle on l'a sacralisé, mais quelque chose de plus intéressant pour l'époque qui a perdu tout sacré. Eh bien, l'Even Maskit est le moment dans lequel on s'est mis à recouvrir la terre en ayant un dallage qui nous permet de créer des routes, de créer des chemins, de permettre des transports. La terre était impraticable, ou était difficilement praticable, lorsqu'elle elle était faite Alors, on me demande pourquoi est-ce qu'il y avait un beau dallage dans la Zara, puisque tout ce côté d'ornement est interdit pour la Avodazara, mais Zekenegedze pour la Kadosh Baruchu, pour ce qui est le Beth Amikdash, pour ce qui n'est pas notre propriété, celle de la Kadosh Baruchu, on essaie de faire tout ce qui est le plus beau. C'est ce qui explique que pour le Beth Amikdash, on a beaucoup d'ornements et de raffinement dans tout ce qui concerne la construction du Beth Amikdash, afin de, comment dire, consacrer toute cette beauté, Yafet, Beo Alechem, dans, comment dire, sacré pour la Kedusha. Mais là, comment dire, en essayant d'élargir l'idée, pas simplement à la Kedusha, mais à l'ensemble de la réflexion, je dirais, de l'homme pour s'approprier le monde, une des nécessités premières, c'est de pouvoir avoir un monde praticable, c'est-à-dire un monde dans lequel les terrains ne sont pas laissés aux différents aléas de climat, les différents sols qui puissent exister, puisqu'on a maintenant dallé. Avec ça, on peut avoir des transports, on peut créer des routes, on peut avoir différentes connexions. Et rappelons-nous quelque chose de très intéressant, c'est que parmi les grands constructeurs de routes, on a les Romains, et pas simplement pour la Avodazara. C'est très intéressant parce qu'on a dans la marloquette entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yehuda à propos de l'apport ou non des Romains, on nous parle des gsharim, des ponts, des shvakim, des marchés et des merchatsaot. Quelqu'un me demande est-ce qu'il ne s'agirait pas de hiéroglyphes ou hiéroglyphes. C'est une position qui a été évoquée, je ne vais pas rentrer maintenant parce qu'elle est trop, comment dire, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais elle est évoquée par Mendelssohn dans le Biur de Mendelssohn, et le Rabbi Namozeg l'évoque lui aussi. Simplement, il dit il y a un problème, c'est que pourquoi dans ce cas-là, on dit les shtachavot alea et pas elea. Le texte dit on ne se prosterne pas à cette pierre-là, mais on se prosterne sur cette pierre-là. Et ça se ferait plutôt, donc c'est pas quelque chose qui lui-même est sacré, mais serait quelque chose qui nous permettrait de tracer le monde afin de pouvoir sur ce monde-là pratiquer quelque chose d'autre. Et c'est un peu cette explication-là vers laquelle j'essaye de conduire dans la conception du phénomène de construire des routes. Les routes ont été une nécessité, notamment dans l'Empire romain, pour pouvoir faire passer des chars et pour pouvoir conquérir. La guerre a nécessairement le besoin d'avoir des chemins bien praticables. Mais à travers ces chemins praticables, on le disait tout à l'heure dans Rabbi Shimon Bar Yochai et après Rabbi Yehuda, des gsharim, des marchés, il y a aussi une idée de commerce, de transport, de possibilité d'aller d'un endroit à l'autre. La voie appienne, la via Aurelia,
l'ensemble du monde romain arrive rapidement à pouvoir passer grâce à toutes ces différentes routes. Est-ce que dans l'idée de l'irbosh et akarka, et ça c'est quelque chose de très intéressant, l'idée de kovesh veut dire conquérir quelque chose, mais veut dire aussi écraser la terre afin de lui permettre d'être praticable. On parle de slilat kvish, et on a nos kvishim. Les kvishim et le kibouche sont d'une même racine. Soit on est kovesh le karka, soit grâce à un karka, une terre qui a été kvusha, on peut se permettre d'aller être kovesh d'autres choses. Le ritsouf et le tsirouf ne sont pas la même chose. Il y a une différente manière d'assembler les lettres. Le tsirouf des otiotes doit être différent pour celui qui va dire retsef et tsirouf. En tout cas, pour continuer sur l'idée de kibouche, donc on a quelque chose de très intéressant. On a la possibilité de recouvrir le monde de la trace de l'homme et de rendre le monde lisse de tous ces différentes dénivellations afin de pouvoir le posséder un peu mieux. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce qui crée la propriété? Ce qui est propre ou ce qui est sale? Alors, c'est un long sujet, une autre fois j'en avais parlé, à savoir, selon Michel Serres, le propre, c'est le sale. À savoir, je m'approprie ce que j'ai sali. Je m'approprie par le fait d'avoir mis, on dirait aujourd'hui, mes microbes, mes virus. Et bien, du coup, plus personne ne va vouloir toucher. On va s'éloigner de quelques mètres pour ne pas justement être pris dans l'impropriété de ce qui a été... ça m'appartient, du monde animal jusqu'au monde humain, en laissant sa trace. Or là, ce qui est très intéressant, c'est que d'une certaine manière, la terre naturelle est rugueuse. Il y a des grains de sable. Et puis petit à petit, on transforme cet aspect rugueux en quelque chose qui devient de plus en plus lisse. On peut mettre d'abord des petites mosaïques. Ce sont des petites pierres, mais qui déjà commencent à donner quelque chose, une certaine idée de plat. On met des pavés, on met des dalles, on met des tables, on met du macadam, totalement lisse. Et en ayant totalement lisse, on a un peu l'impression d'avoir maintenant la possibilité d'avoir maîtrisé le monde sur lequel on risquerait de s'enfoncer, de s'embourber. N'oubliez pas la devise de 68, sous les pavés, la plage. Alors ça se lit dans notre perspective. Sous les pavés qui ont permis d'être lisses, retour du lisse vers le rugueux, vers le sable, vers ce qui justement est le côté naturel des choses. C'est de la civilisation, on retourne vers cet état de nature. Or, on nous dit maintenant, Even Maskit, vous ne ferez pas d'Even Maskit, je ne peux pas m'approprier le monde, ça ne peut pas devenir à moi propre, parce que lisser la terre pour la pratiquer au-delà de la nature, c'est le rêve de l'homme de s'approprier le monde. Alors bien entendu, c'est pas qu'on a l'interdiction de faire des routes, on soit bien clair. On ne peut pas se prosterner et célébrer l'indépendance de l'homme vis-à-vis de la nature. Autrement que par le fait qu'Akadosh Baruch Hu donne à l'homme le monde afin qu'il l'améliore, la assote, et simplement dans cette reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qu'il nous a donné le monde, on célèbre effectivement la maîtrise du monde qui nous entoure. D'une certaine manière, l'interdiction de Even Maskit, au-delà de l'idolâtrie, au-delà de toute cette pierre ornementée, de tout ce qu'on peut retrouver tout au long de différents peuples, c'est quelque chose qui nous permet de réfléchir sur le monde qui peut être maîtrisé par l'homme et dans l'oubli de celui qui lui a donné ce monde. Et c'est pour ça qu'à mon avis, commencer la paracha par le paracha du Yovel et terminer la paracha par Even Maskit, ça forme une certaine cohérence. Malgré tout ce qui est au centre de cette paracha, eh bien, qui lie à Haaretz, la terre est à Kadosh Baruch Hu, justement parce que lorsque vous prenez possession de cette Nachala, pour cultiver, pour développer, pour faire de ce monde quelque chose de mieux que ce que Kadosh Baruch Hu vous a donné, le blé, le pain, etc., il soit gardé tout le temps le fait que l'homme ne l'a fait que le recevoir, n'en est que dépositaire et par conséquent ne peut pas gérer cette terre-là comme il le veut. Il y a une certaine fidélité dans le rapport à la terre par le fait justement qu'elle ne lui appartient pas. C'est très intéressant ce paradoxe. C'est parce qu'elle ne peut pas bouger de propriété qu'elle est véritablement le signe qu'elle ne m'appartient pas dès le début, et donc en fait elle n'est pas même de ma propre propriété, elle est à Kadosh Baruch Hu. Et si on remarque en opposition à tous les rois dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien si on voit la liste, la lignée je dirais des rois purs
juste dans le Ham Israël, eh bien on a exactement quelque chose de très intéressant, c'est justement ce rapport vis-à-vis de la terre ou de la propriété du roi. Prenez le premier Shaoul Améler. Shemuel lui fait l'onction. Meshachacha Hashem al Nachalato Lenagid. Il n'a pas pris un seul terrain, il n'a pas construit un palais ou quoi que ce soit, il est resté dans sa maison de Givrat Shaoul. Il n'a même pas distribué des terrains à ses serviteurs, et c'est pour ça une de ces raisons-là qui est évoquée dans la crainte exagérée, la phobie qu'a Shaoul, que peut-être David va le renverser, parce que David aurait, dans l'imagination de Shaoul, il va donner à ceux qui vont avec lui des terrains, leur promettre de leur distribuer. Tandis que moi, Shaoul, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai pas distribué la terre comme si elle m'appartenait. Alors, et j'ai donc suivi le rapport qu'Akadosh Baruch Hu demande, même des souverains. Entre parenthèses, pour David Améler, ce n'est pas du tout le cas, puisque on ne voit pas cette imagination de Shaoul, on ne voit pas que David Améler a pris des terrains et a donné ces terrains-là ou a distribué ou quoi que ce soit. On n'a changé en aucune façon les Nachalot du Ham Israël. Le seul terrain qu'il a pris, c'était le Goren de Arvana à Yevoussi, de Yerushalayim, qui était un Cananéen, pour mettre dessus Yerushalayim. Et Yerushalayim, qui est d'ailleurs l'endroit chez l'Onitral Kalashvatim, qui n'appartient à aucun pour tout le peuple ensemble. Il n'y a pas de tribu particulière qui aurait possession de Yerushalayim. C'est un long débat, je ne l'ouvre pas entièrement maintenant. En tout cas, voilà le rapport de Shaoul, celui de David Améler. Chez Lomo, encore plus intéressant, non seulement il n'a pas pris lui-même possession de la terre, mais il y a quelque chose de très surprenant, c'est qu'on a l'impression qu'il donne la terre. Il donne à Hiram Esrim Ir Be'eretz Galil, 20 villes dans le Galil. C'est quelque chose de problématique, de rentrer en parenthèse, à part le problème de la Nahala, qu'est-ce qu'il fait avec le terrain lui-même? On n'a pas le droit de donner ni le pays d'Israël, ni les Nahalot elles-mêmes. Et nous explique les Parchanim qu'il ne s'agit pas de donner la terre elle-même, mais donner les impositions qui reviennent de ces terres-là. La possibilité de prélever les impôts sur ces terres-là ont été données à Hiram, et en tout cas, donc il ne s'agit pas de la terre, et bien entendu, ça peut être ça aussi sujet à de nombreux polémiques et développements. Je dis juste par rapport à la terre, chez le mot non plus. Et les Malchei Israël, dont j'évoquais tout à l'heure le méfait, commencent avec Omri, etc. On commence à voir la déchéance dans le rapport avec la terre, à un tel point que c'est ça ce qu'on appelle les Choukat Omri, les lois de Omri. La loi de Omri, c'est prendre une terre, l'atsemitout, à l'opposé de la Choukat à Torah, et c'est pas pour rien que cette notion-là se rattache à la notion de la Choukat à Baal, des lois, des perversions d'idolâtrie, puisque l'idée même de Baal, c'est le fait d'être Baalim à la karka, dans le fait qu'il y a la Baalout. Alors bien sûr, c'est expliqué d'une autre manière, Be'ila par rapport à la terre, mais au niveau de la Choukat à Baal, on entend déjà dans le nom de la Avodah Zara de Baal la notion de Baalout. Donc c'est pas pour rien que Isével, qui rentre les lois du Baal, rentre avec elle les lois de la Baalout. Et c'est un moment de cette affaire-là qu'on a Naboth à Israéli, dont on a parlé tout à l'heure, en opposition à la Choukat à Torah. Et donc, lorsque Eliyahu Hanavi lutte contre le Baal, il lutte aussi contre la Baalout excessive du pouvoir du royaume. La punition à toute cette dynastie, ce sera justement il y a eu dû dire à Achav, Aratzarta Gam Yarashta, tu vas non seulement tuer Naboth, mais en plus de ça, récupérer sa terre. C'est dans cette terre-là que la descendance de Achav va être punie, et Elisha rend la terre à la femme Shulamite qui devait la récupérer. Et suite à toutes ces choses-là, et je terminerai par l'ensemble, alors là, vous en avez beaucoup, je évoque juste quelques-unes, eh bien on a tous les Nevirim, Nevim Achronim, qui évoquent dans le rapport au pouvoir la menace, le danger d'un royaume, d'un roi, qui se permet de prendre les propriétés foncières. Hoy Magie Baït Bevaït, nous dit le Navi Isharia. Il prend une maison et une autre maison, et petit à petit, il élargit son territoire. Sadeh Besadeh Yakrivu, Adefes Makom. Il se rattache d'un champ à un autre, de manière à prendre possession de ce pouvoir. C'est quelque chose de condamné
par le Navi. Le Navi Oshéa, Ayou Saré Yehuda Kemesige Gvul. Les Saré Yehuda, tous ces princes, ces gens qui sont liés au pouvoir, sont ceux qui étaient en train d'essayer de la Sigvoul. La Sigvoul, c'est prendre 1 mètre de plus sur la frontière qui sépare mon champ de celui du voisin. Et ça ne verra plus. On aura gagné un petit peu plus du terrain. Le Navi Micha, Vechamedou Sadot. Il nous parle de justement cette envie. Vegazlou, Batim, Venasaou. Ils ont l'envie d'acquérir un peu plus. Ils prennent des maisons et ils les perdent. Ve'asheku. Alors on nous parle comment dire, du mal qui est fait. Ve'ashu gever ou beto, veish vedachalato. C'est pas simplement le vol, mais c'est aussi l'idée de Nahala. Il est en train de perdre pour quelqu'un sa liaison, son rapport, sa continuation, sa fidélité vis-à-vis de ses pères. Et c'est lui-même, le Navi Micha, qui nous dit Vaishtamer Rukat Omri Vechol Maase Betachav. Voilà que est mort cette dynastie de Betachav, mais pourtant leur conduite continue à se perpétuer à travers des rois mécréants. Et le Navi Yehezkel nous dit, comme étant le principe fondamental, Loïkar Hanassi mina halataam. Le Nassi ne pourra pas prendre le territoire du peuple, le Onatam et Achuzatam, pour les déposséder de leur Achuza, de leur propriété. Mais Achuzato, Yanhil et Banav, il ne pourra donner comme héritage à ses enfants que de la Achuza telle qu'elle a. Et il y a un dernier, par lequel je termine, c'est Yirmia, qui justement demande d'aller faire une sorte de Géoula du Karka, puisqu'il demande à Hananel ben Shaloum de récupérer, d'acheter un terrain qui se trouve à Anatot, pour pouvoir appliquer sur ce terrain la prescription de la Géoula de récupérer le terrain, avec un Sefer Mikna, etc. Tout le monde connaît le passage, toujours dans le Pérec Lamedbet de Yirmia. Mais ce qui est très intéressant, c'est devient un symbole de toute l'histoire juive, puisque le peuple juif va être dépossédé de sa terre, mais finalement, de la même manière que la Géoula va pouvoir être donnée à ce terrain-là qui a été acheté et qui va retrouver son propriétaire de départ, de la même manière, le peuple juif ayant quitté sa terre va pouvoir y retourner finalement et retrouver la propriété initiale qu'il avait sur cette terre. Vous voyez qu'à travers cette idée du Yovel et l'idée qui est évoquée par laquelle la paracha conclut de Even Maskit, on a un rapport général, à la fois au niveau personnel, à ce que l'homme peut percevoir de ce qui lui est par l'appartenance à la terre lui permet de s'enorgueillir et arriver à tous les déboires au niveau moral, mais on a par ça à travers cette idée-là, pas simplement quelque chose de personnel, mais une représentation de toute l'histoire juive et de la Géoula, pas simplement au niveau personnel de son propre territoire, de la personne du serviteur qui revient à bout de Yovel, mais d'une certaine manière l'image même de tout le Ham Israël que nous voyons, Baruch Hashem, déjà revenu sur sa terre et avoir repris d'une certaine manière la Géoula collective, nationale, absolue, dans son aspect concret et pratique de la Géoula Haaretz. Il reste encore beaucoup de sujets à développer dans tout ça. Est-ce qu'on arrive bientôt que le Rov Israël sera sur sa terre, la majeure partie du peuple juif sera sur sa terre? En tout cas pour nous, c'est quelque chose qui malgré tout est très important parce qu'on aurait d'une certaine manière le retour à l'ensemble de la pratique des mitzvot de la Torah et qui serait lié à travers le Bisman Shayovel Noeg, qu'on a un peu toutes les mitzvot d'une manière générale. Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas vous être... Oui, alors les géoglyphes, c'est un problème très intéressant, le problème des géoglyphes, parce qu'on en a plusieurs qui ne sont pas, on n'arrive pas tout le temps à comprendre exactement, surtout quand ils sont très anciens, quelle était leur fonction première. On en a dans le Golan, on en a un peu partout, mais une des directions de base, c'est le côté idolâtre, où c'est l'idée justement de maîtriser le monde, de pouvoir à travers lui former une sorte de microcosme du cosmos absolu et à travers lui d'observer autre chose. Ça reste un mystère d'une manière générale, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Le Rav Ben Amozeg évoque ça dans son commentaire en évoquant à la fois les géoglyphes et les hiéroglyphes, et dit les hiéroglyphes sont des pierres qui sont sanctifiées, mais qui ne sont pas, on ne se prosterne pas à elles. Ça, c'est ce qui lui permet de poser problème de l'interpréter à propos de Even Maskit.